Et je vais prier. Seigneur, merci de nous réunir cet après-midi. Merci de confirmer ta présence, Seigneur. Tu es là et tu nous as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc nous croyons que tant que le monde n'est pas fini, tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence, éternel Dieu des armées. Parle-nous, Père, et instruis-nous encore. Père, nous voulons recevoir le réma de ta parole, Seigneur, car c'est la révélation qui libère dans le nom puissant de Jésus. Parle à une vie cet après-midi et que cette nourriture puisse nous transformer à ta ressemblance, car nous sommes créés à ton image, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Hein? C'est pas facile, mais on va y arriver. Ça va aller. Je vais continuer un peu sur ce que j'ai commencé il y a 2 semaines, c'est là que je l'avais terminé, mais aujourd'hui je veux continuer de nous entretenir autour de ce thème de persévérer et de croire que le miracle de Dieu aussi est pour toi. Ce n'est pas que pour les autres. Vous savez, souvent dans la vie, on écoute le témoignage des autres, on entend le témoignage des autres, c'est bon. Mais il y a des moments où on doit écouter ton témoignage aussi. Amen. Hein? Il y a des moments où toi aussi tu dois témoigner. Tu dois pouvoir dire, le Seigneur m'a visité. Tu dois pouvoir faire comme Marie qui quitte sa maison, qui va trouver Élisabeth pour lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour dire que le Saint-Esprit m'a visité, que Dieu m'a visité aussi. Amen. Il ne faut pas que seulement tu racontes l'histoire des autres. Il ne faut pas seulement que tu racontes ce que la Bible a fait. C'est très bien, c'est très beau. Mais c'est des exemples sur lesquels nous nous appuyons et nous croyons que si Dieu a fait pour Abraham, Isaac et Jacob et qu'il n'a pas changé, il est aussi capable de faire pour toi. Alléluia. Mais nous avons perdu de vue les miracles du Seigneur. Nous croyons en Dieu Tout-Puissant, mais nous ne croyons pas aux actions du Seigneur. Et cet après-midi, je vais t'envoyer rapidement dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous allons voir l'histoire d'un homme boiteux de naissance. Actes au chapitre 3. Juste. La Bible dit, Pierre et Jean, si tu y es. Amen. On peut y aller? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Dans d'autres versions, la 9e heure, c'est la 3e heure de l'après-midi. Donc nous dirons à 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui y entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous, regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Quelque chose s'est passé. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je m'arrête là pour la lecture. Dans cette lecture, je veux que tu prêtes attention à quelques mots. La Bible dit que cet homme est né boiteux. Cet homme est né boiteux. Il est né avec sa maladie. Il n'a pas eu un accident au cours de la vie. Il est venu sur cette terre avec ce problème. Et le deuxième
mot que je veux que tu prêtes attention. C'est au verset 5. Et il les regardait attentivement. Dans d'autres versions, on dit il les regardait avec attention. Attentivement. Avec attention. Et le dernier, Pierre prend la parole et dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Donc voilà l'histoire d'un homme qui est né boiteux, né avec ses problèmes. Et sa famille prend le soin chaque matin de le déposer à la porte, appelée la belle, pour qu'il demande l'aumône. C'est un mendiant. C'était son titre. On le connaissait en tant que mendiant. Chaque matin, je suppose, à 7h, 8h, on le soulève et on le dépose là. Monsieur, c'est ton boulot. Mendie. Donc, sa vie est résumée à mendier. C'est comme les mendiants, on les voit un peu aujourd'hui dans la ville. Et tu trouves des personnes tellement fidèles à leur poste de mendicité. Chaque fois que tu passes par là, tu les trouves là. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mendier. Même s'il y a des faux parmi. Et ce monsieur était un mendiant. Et chaque jour, Pierre et Jean passaient là pour prier. Parce que la Bible dit que c'était la 9e heure. Ça veut dire que c'est une routine pour eux d'aller prier. Donc chaque fois, le monsieur les voyait passer. Mais il n'a jamais osé demander quoi que ce soit à ces deux personnes. Peut-être, c'est moi qui le dis, il se dit, bon, c'est des apôtres. Les gars, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Sûrement qu'ils n'ont rien financièrement. Donc, ça ne vaut pas la peine de leur demander quelque chose. Parce qu'on sait que les hommes de Dieu n'ont rien. Peut-être, il se disait ça. Donc, chaque fois, il laissait Pierre et Jean rentrer. Et ceux qui venaient avec des voitures, ils pouvaient oser demander parce qu'ils se disaient, ceux-là, c'est sûr qu'ils ont le compte bancaire rempli. Donc, chaque jour, il recevait de l'argent. Mais l'argent ne pouvait pas résoudre son problème. Parce qu'il recevait les finances, il partait les utiliser pour acheter un sandwich, pour acheter peut-être son loyer. Mais il fallait qu'il revienne encore le lendemain et continuer de mendier. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui l'a poussé. Il s'est dit, mais il faut que je demande à ceux-là, c'est-à-dire les apôtres. C'est vrai qu'ils n'ont pas. Pourquoi je te le dis? Parce que Pierre, quand il suivait Jésus, les deux étaient apôtres de Jésus. Et quand il suivait Jésus, Pierre un jour a posé la question à Jésus. Monsieur, maître, nous on te suit. Ton affaire, on est dedans. Mais on a tout quitté. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté mon boulot, je péchais, c'est de ça que je vivais. Je te suis. Il faut me dire la vérité. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Et le maître lui dit, Pierre, ne t'inquiète pas. Il n'y a personne qui abandonne tout pour me suivre et ne pas être récompensé dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Donc Pierre est rassuré de quelque chose. C'est que si j'ai tout abandonné, le maître me récompensera. Aucune foi dans le Seigneur ne reste sans résultat. La Bible dit, ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu récompense. Donc Pierre n'est plus pécheur, mais il est devenu pécheur d'âme. Et il n'a pas d'argent, il n'a pas grand chose. Voilà. Mais ce jour-là, le boiteux dit, je vais oser demander aux apôtres. Donc il demande à Pierre et à Jean. Et bizarrement, les deux ont eu la même réaction, la même attitude. Il s'arrête et il regarde le monsieur. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Et la Bible dit qu'il fixe ses regards sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Avant que je poursuive, tu es connecté cet après-midi sur cette plateforme pour écouter la parole. Mais je te pose une question. Attends-tu quelque chose de la part de Dieu? Ou est-ce que tu es venu pour dire, c'est un dimanche et le pasteur Jean-Claude nous invite à nous connecter? Donc je me connecte pour suivre. Est-ce que tu espères que Dieu est capable aujourd'hui de te visiter? Le monsieur s'attendait à recevoir quelque chose. Mais dans son esprit, ce qu'il voulait, c'était l'argent et l'or. Et c'est ce que toi et moi nous voulons. C'est l'argent et l'or, les richesses. Le monsieur voulait ça. Et c'est important de les avoir parce que ça participe activement à la vie sur cette terre.
Celui qui n'a rien, il n'est rien. Faut pas... C'est une vérité, c'est comme ça. Parce qu'on évalue l'homme en fonction de ce qu'il possède, de ses capacités financières et matérielles. Si on te dit le plus riche du monde, on ne te parlera pas du plus riche du monde en fonction du nombre d'âmes qu'il a envoyées au Seigneur, mais on te parlera en fonction de son compte bancaire, de ses acquis, de ses actions en bourse. On te parlera de ça, de ses maisons qu'il a payées. Donc l'humain qualifie, sinon évalue l'homme en fonction de ce qu'il possède. Donc Pierre et Jean sont disqualifiés parce qu'ils ne possèdent rien. Mais ce qui est intéressant, ils possèdent quelque chose que les plus riches n'ont pas. Ils possèdent la puissance de Dieu. Donc je poursuis. Pierre et Jean n'avaient pas la solution que le monsieur demandait. La solution que lui voulait, c'est d'avoir de l'argent et de l'or. C'est ce qui était dans son esprit. Il est conditionné en cela. Il est né boiteux. Et on lui dit, monsieur, chaque jour, il faut aller mendier. On te dépose devant la porte. Pourquoi on ne le dépose pas dans l'église, mais on le dépose devant la porte? Parce que devant la porte, il voit qui entre et il voit qui sort. Il a les yeux fixés sur tous ceux qui passent par là. Il peut mieux demander que être dans le temple. Donc Pierre et Jean passent par là. Il leur demande de l'aumône. Il dit, nous n'avons rien à te donner. Frère, si tu n'as rien à donner, avance. Mais il s'arrête, il dit, ce que j'ai. Moi j'aime ça. Ce que j'ai. Alléluia. Il dit, à ceux qui n'en ont pas, on en demandera. Même à ceux qui n'en ont pas. Toi qui penses ne pas avoir, tu as. Pourquoi tu as? Parce que tu as la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Donc tu possèdes. Alléluia. Tu possèdes tout ce qui va avec. Amen. Je possède toutes choses en Dieu. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Le monsieur devait se sentir mal. Voilà des gens. Peut-être que ceux qui, c'est les pasteurs, on fait l'offrande, on fait dîme. Quand même, il y a un reste quelque part. Mais il dit, c'est que j'ai. Ils vont aller au-delà de son espérance. Son espérance, c'était de recevoir, je dirais, des miettes. Parce qu'un bien ne peut pas résoudre ton problème. Un bien de 100 € ne peut pas résoudre le problème du monsieur. Son problème était plus profond. Son problème, c'est qu'il est boiteux. Et étant boiteux, il est handicapé de vie. Il ne peut pas vaquer librement à ses préoccupations. Imaginez la frustration de ce monsieur, soulevé chaque matin comme un enfant, déposé devant une église pour mendier. Il se disait, mais où est le Dieu que mes pères ont parlé? Où est-il? Pourquoi je vis cette humiliation quotidienne? Et je suis emprisonné à mendier. Je n'ai plus de rêve, je n'ai plus d'avenir. Aucune activité n'est possible avec moi. Et je vois les autres rentrer dans l'église, garer les belles voitures. Je vois les autres rentrer dans l'église, se marier. Je vois les autres rentrer dans l'église, rendre témoignage. Mais moi, je suis prisonnier. Mais laisse-moi te dire qu'il a dit en Luc 4 qu'il est venu pour libérer les captifs. Je suis venu libérer les prisonniers, rendre libres les opprimés. Je suis venu annoncer une année de grâce, une année de délivrance. Et ce jour-là, le miracle de monsieur va se passer. Pierre lui dit, c'est que j'ai. Parce que Pierre a reçu quelque chose de très puissant. Dans la chambre haute, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux de manière spectaculaire. Donc Pierre avait en lui quelque chose. La preuve en est que il y a un certain magicien que j'oublie le nom qui voulait payer la puissance de Dieu. Parce qu'il se disait que si j'ai ça, ma magie, mais on ne paye pas. C'est un don gratuit de Dieu. Il le donne à qui il veut. Il n'y a pas de troc possible. On ne peut pas aller prendre ça avec qui que ce soit. Seul le Dieu Tout-Puissant nous le donne. Cette puissance. Il dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'il le tient, il l'aide par la main droite. Le monsieur se lève. Vous imaginez sa joie. La Bible dit, il marche, il chante, il danse. Le matin à 7 h, sa famille l'a déposé en paralytique. Mais à 15 h de l'après-midi, sa famille vient le retrouver en train de sauter et danser. Alléluia. Amen.
Le monsieur avait un nom boiteux le matin, mais l'après-midi, son nom était transformé. Maintenant, il peut continuer de rêver. Le monsieur, le matin, quand il sortait de la maison, il n'a jamais mis dans son esprit qu'il rentrerait sans l'aide de quiconque. Longtemps, ils l'ont porté. Mais le jour est arrivé où lui aussi doit porter les autres. Pourquoi? Parce que Dieu le délivre. Et quand Dieu le délivre, il est en train de délivrer son avenir. Il est en train d'ouvrir sa vision. Le monsieur, aucune jeune fille ne voulait de lui. Parce que qui va marier un boiteux? Je vais le laver comment? Tous les jours? Ça là, je ne peux pas. Hein? Son rêve était limité. Aucune vision possible. Mais le miracle de Dieu n'a même pas pris 24 heures. Il est sorti le matin boiteux. Mais le soir, il rentre sur ses deux pieds. Chantant et louant Dieu. La Bible dit que ceux qui étaient là étaient dans l'étonnement. On se disait, mais ce n'est pas le boiteux devant la porte. Ce n'est pas le paralytique. Est-ce que je rêve? Oh, Dieu est fort. Mais le Dieu Tout-Puissant s'est souvenu de lui. L'humiliation a été nettoyée. On le sait très bien. Quand on est dépendant de quelqu'un, souvent même pour te donner le biais, toutes les paroles qu'il libère avant de te le donner. Tiens, mendiant, sans aucun état d'âme. Combien de fois tu allais tendre la main pour qu'on te donne? Il faut pleurer, il faut gémir. Il rentrait avec des miettes chaque jour. Il se disait, à quand la fin de mon humiliation, Seigneur? C'est une honte pour un homme, laisse-moi te dire. C'est une honte pour un homme de dépendre de quelqu'un. Pour un homme qui a une dignité, c'est une honte. Je te dis la vérité. Nous ne devons être dépendants que de Dieu seul. Nous ne devons être dépendants de personne d'autre que de Dieu lui seul. Mais il était dépendant de sa famille. Imaginez son petit frère. Ah, toi aussi le vieux. Toujours on doit te porter. Mais est-ce qu'il a choisi d'être boiteux? Est-ce un accident de la route? Non. Il est né boiteux. Qu'est-ce qu'il a fait pour naître boiteux? Mais Dieu s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce qu'il a osé. La Bible déclare Matthieu 7, verset 7, que tu connais très bien. Demandez et on vous donnera. Alléluia. Il a osé demander. Il dit, donnez-moi de l'argent et de l'or. Ils ont dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Jésus lui-même a dit en Jean 16, verset 23-24. Il dit, si tu me demandes, si tu demandes au Père, si tu crois, tu demandes en mon nom. Amen. Le monsieur s'attendait à recevoir. Est-ce que tu t'attends à recevoir? Tu vois tellement que la vie chrétienne que tu mènes, elle est pareille du 1er au 31. Tu as perdu même la notion de miracle. Quand on dit miracle, tu dis c'est pour les autres. Non, ce n'est pas pour les autres. Le miracle, c'est quoi? C'est l'absence de capacité humaine à résoudre un problème. Aussi longtemps que tu as la capacité et la possibilité de résoudre ton problème, n'appelle pas Dieu. Parce que la Bible dit que la main de Dieu commence là, 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 où toi ta main s'arrête. Amen. Hein? Amen. J'ai tendu la main, ça ne peut plus aller plus loin. Dieu dit, là maintenant, mon fils, je viens et je fais le prolongement pour toi. Alléluia. Mais ça, c'est par la foi. Le monsieur, allons dans Actes chapitre 3, toujours au verset 16, vous allez voir, c'est par la foi, parce que le peuple va commencer. C'est-à-dire, même dans le peuple, il y avait des incrédules. Parce qu'ils vont dire, waouh! Alors que la Bible dit, les miracles doivent être ordinaires pour les croyants. Ils vont dire, waouh, comment se fait-il? Et ils vont commencer à vouloir rendre la gloire à Pierre et à Jean. Mais eux, ils vont dire, hé les gars, nous sommes de la même nature que vous. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié qui nous rend capables d'opérer ce miracle. Ce n'est pas à nous la gloire, mais c'est à lui la gloire. Amen. Hein? Actes chapitre 3, verset 16, il dit, maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. Vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Ce n'est pas moi, Pierre, qui l'a guéri. Mais c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Et il continue.
Parce que nous croyons en lui. Nous croyons au nom de Jésus et le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus transforme. Amen. Il dit, c'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant vous. C'est la foi en qui? Amen. C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé. C'est la foi en Jésus qui l'a guéri. C'est la foi en Jésus qui l'a restauré. Mais je te dis de souligner des mots. Il les fixa attentivement. C'est où toi tu fixes tes regards? C'est où? Sur qui tu portes tes regards? Adieu. Alors attends de lui le miracle. Si c'est Dieu que tu regardes, attends de lui le miracle. Je crois. Alléluia. Et je sais qu'il le fait. Il le fait. Paralytique, le matin à 6 heures sortant de chez lui. Un homme normal. Un homme ayant 2 pieds fermes. Vous imaginez ses parents qui le voient arriver. Ils ont dit, hey, Papitou, va le chercher. Il est l'heure qu'il rentre. Et Papitou arrive, il ne voit pas son grand frère. Mais tu es où? On dit, le voici en train de sauter et danser, célébrant Dieu. Waouh! Waouh! Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié. Il a délivré ce monsieur. Et vous savez, le miracle a existé avant le problème du monsieur. La solution de Dieu existe avant ton problème. Alléluia. Amen. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ouais, amen. Chaque matin, il venait là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la solution. Mais ses yeux, mais sa foi n'était pas encore fixée sur celui qui récompense. Alléluia. Mais le jour où il a décidé de fixer son regard sur les 2 apôtres, croyant à leur ministère, il retrouve la guérison. Chaque jour, il passait là. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean passaient par là pour aller prier. Il fallait que lui pose le pas de foi en leur demandant quelque chose. Amen. Et eux ne pouvant pas. Ah, Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas possible de honnir le nom de Jésus. Ils se disent qu'on n'a rien physiquement, matériellement parlant, mais on a quelque chose d'important. Lève-toi et marche, mon gars. Parce qu'il faut qu'on te guérisse à la racine. C'est pas en te donnant des billets de banque que ça va résoudre ton problème. Mais c'est en te donnant du boulot. Et mieux, c'est en te créant toi-même une boîte. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il ne peut pas laisser le monsieur né boiteux. Attends-toi à recevoir de lui. Vous savez, on a perdu la notion des miracles. Aujourd'hui, quand tu parles de miracles, on dit non, ça c'est Satan. Quel Satan? La Bible dit en Marc que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour Satan ça? Et si on a laissé la place au diable? C'est normal qu'on attribue Dieu au diable. Mais le miracle, c'est pour Dieu, c'est pas pour Satan. C'est par la foi que ce monsieur a été délivré. C'est par la foi que ce monsieur a été guéri. Tu ne peux pas parler de vie chrétienne sans parler de foi. Excuse-moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Raccroche. Dans ce cas, raccroche. Laisse tomber, il a fait. Tu ne peux pas parler de vie chrétienne sans parler de foi. Raccroche. Le juste, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Il n'a pas dit le méchant, il n'a pas dit le bandit, il n'a pas dit le diable, mais il a dit le juste. Il n'a pas dit l'injuste, il a dit le juste vivra par la foi. Donc tu ne peux pas parler de vie chrétienne sans parler de foi. Et ce monsieur est délivré. Et c'est la joie dans l'église. Et vous savez, Dieu l'a fait. C'est vrai, c'est pour lui. Mais ce n'est pas que pour lui. Non, non, ce n'est pas que pour lui cette guérison. Pourquoi? Parce que le miracle
est une plateforme, est une lucarne que Dieu se sert pour amener à lui les incrédules, pour amener à lui les non-croyants. Le miracle est fait pour attirer ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent toucher comme Thomas, mettre la main dans le trou. Le miracle est fait pour ces gens de personnes, pour que Dieu puisse les envoyer à lui. Quand il voit un boiteux qui se lève et qui danse, on ne peut que dire waouh. On n'a plus besoin de rester dans la parole, dans le dialogue. L'apôtre Paul dit que l'évangile, ce n'est pas un discours persuasif. Non, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est de cet évangile que moi je veux. C'est de ça que je rêve. Où la puissance de Dieu est démontrée. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile où on ne fait que parler et répéter les mêmes choses. Mais c'est l'évangile où la puissance de Dieu se déploie. Tu dis, lève-toi, marche au nom de Jésus. C'est ça l'évangile. Et l'apôtre Paul le dit, il donne les preuves de son apostolat dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Je te lis. L'évangile, ce n'est pas réciter la Bible. Hein. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Moi, je ne sais pas si toi, tu rêves de cet évangile où la puissance de Dieu se déploie, où les incrédules. On n'a pas besoin de discuter avec toi, mais c'est démontré. Tout à fait. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ils ne se sont pas arrêtés là pour dire, on n'a rien, écoute, allons-y faire le culte, à la fin du culte, on va faire une quête et puis on va te donner. Alléluia, c'est vrai. On n'a pas dit, écoute, on va voir ceux qui sont nantis dans l'église pour te faire des transferts. Non. Le juste vivra par la foi, la démonstration de la puissance de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux être dépendant que de Dieu lui seul. Moi, c'est de cet évangile que je rêve. Je ne sais pas ce qui te concerne. Oh Seigneur, nous vous rendons un témoignage pour attirer des âmes à toi, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es... Les miracles sont faits pour ça. Il y a un passage qui le dit, je ne l'ai pas trouvé. Si tu trouves, n'hésite pas à me l'envoyer. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Vous allez écouter ce que l'apôtre Paul dit ici. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a trop de discours dans l'église. 2 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, à partir du 7e verset. Laissez-moi lire d'abord 2 Corinthiens 12, 12. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une puissance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen, hein? Les preuves de mon apostolat, les preuves de l'apôtre, moi l'apôtre Paul, les preuves. Et la Bible nous enseigne que le mouchoir qui touchait Paul, on le jetait sur des malades et les malades étaient guéris. Moi, ça me choque. Je ne sais pas si ça te choque. Ça me choque. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais une simple maladie, tu es incapable d'imposer les mains et le mal de tête va disparaître. Adorons-nous le même Dieu. Je dis, Seigneur, est-ce le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Paul, de Moïse? Il a-t-il changé de place? A-t-il fui ses responsabilités? A-t-il perdu son pouvoir? Ou est-ce que c'est nous le problème? Mais je pense que le problème ne vient jamais de Dieu. C'est nous le problème. L'incrédulité. Abraham ne douta pas par incrédulité. Nous croyons Dieu, mais nous manquons de croire à ses actions. C'est pour cela que nous ne voyons plus les miracles. Mais l'apôtre Paul dit, voici les preuves de mon apostolat. Ça, ce sont les preuves de mon apostolat. Je ne suis pas resté dans les discours persuasifs. Non. Mais il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Cet homme est né boiteux. Et je vais faire une parenthèse. Il est né boiteux. Hey, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a en Jean chapitre 9, verset 1, la Bible dit qu'il y a un homme qui est né aveugle. Jésus va venir le guérir et les disciples vont commencer à se poser des questions. Curieux qu'ils sont, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Que fut la réponse de Jésus? Ni ses parents, ni lui. Pour que la blessure soit éclatée. Exactement. Le monsieur n'a pas péché,
ses parents n'ont pas péché. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ. Amen. Hein? Je te fais cette parenthèse, pourquoi? Parce que tu laisses ton esprit accepter que ce qui t'arrive est le fait que tes aïeux et tes ancêtres ont adoré des oufs, des forêts, des démons quelque part. Hey, quand ils adoraient, je n'étais pas là. Je suis désolé. Moi, j'ai accepté Christ. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est mon partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Maintenant, tu vas venir me dire, c'est parce que ton grand-père est allé adorer la grande-mère du village que le vieux a lancé des sorts. Mais je suis neutre. On dit, on ne me connaît plus selon la chair. Quand on regarde, on me regarde. Quand on te regarde, on ne te connaît plus selon la chair. Mais on te connaît selon l'esprit. Tu es né de nouveau. Qui te connaît? Frère, je te donne un exemple simple. Tu habites une adresse, 108 avenue de la République. Je te fais ça simplement. Tu habites une adresse 108, c'est ce que tu as mis sur tes courriers, 108 avenue de la République. Et tu déménages, tu vas au 114. Et un autre vient au 108 occuper la place. Si tu es parti et que tu as laissé des impayés, tu as laissé des mandats, tu n'as pas payé toutes tes infractions, quand on arrive, est-ce ce nouveau locataire de répondre à tes infractions? Je te pose la question. C'est vrai, j'habitais cette maison. Je suis parti au 114. Celui qui est au 108, c'est une nouvelle personne. Quand le facteur arrive, monsieur, il a déménagé. Quand le démon arrive, monsieur, il a ça à déménager. Il n'est plus là. Il y a une nouvelle personne. Le Seigneur Jésus qui vit en lui. Et tu veux me faire croire que c'est parce qu'il y a eu des antécédents démoniaques que je dois subir ça. C'est ton esprit, c'est ta mentalité qui a accepté ça. C'est pour cela que ça te poursuit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, tu entends la parole du diable, mais ça va se produire. On refuse. On connaît notre droit. Le monsieur n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché. Mais c'est juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Et quelque chose qui va te choquer. Dieu utilise Satan. Satan, c'est un agent de Dieu. Il faut accepter ça comme ça. Il l'utilise pour ses desseins. Ce qui t'arrive, il ne faut pas crier Satan. Il faut crier Dieu. Il est le responsable. Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Moi, j'ai parcouru la Bible de l'Ancien Testament. Chaque fois que je vois le peuple d'Israël dans des problèmes, je ne l'ai jamais vu accuser Satan. Et moi, je me dis, pourquoi est-ce que moi, je passe mon temps à accuser Satan de tout ce qui m'arrive? Alors que ceux-là, ils ont vécu avec leur Dieu. Ils n'ont jamais accusé Satan. Ils ont toujours crié, c'est nous le problème, c'est nous qui avons péché, c'est nous qui avons fauté. C'est le Seigneur qui nous détruit. Éternel pardon, éternel pardon, éternel pardon. Je dis non, moi je change de mentalité. Il ne faut plus venir me dire que c'est ce que j'ai fait avant-hier qui me poursuit. Ça ne me concerne plus. Dieu, il utilise Satan pour ses fins. Dieu utilise Satan pour accomplir ses desseins. Allez-y, demandez à Job. Demandez à Job. Réveillez Job, demandez-lui. Job, il a fait quoi? La Bible déclare que Satan va se promener. Il ne fait que se promener. Il attend qu'il y ait des ouvertures pour frapper. Mais Job se sanctifiait sa famille, ses enfants. Il vivait dans la peur. Peut-être que ça va arriver, peut-être. Et c'est arrivé. Frère, ce que tu redoutes, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Dieu, on le craint. Dieu, on n'a pas peur de lui. On le craint. Craindre Dieu est différent d'avoir peur. Je crains un homme ne veut pas dire que j'ai peur d'un homme. Je le mets juste à sa position. Il est Dieu, il reçoit les honneurs de Dieu. Satan se présente avec le Fils de Dieu devant le Père. Il dit, mais hé, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je suis allé me promener. J'ai fait un tour en Irlande. Tu as vu mon... Et puis Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Jean-Claude? Il dit, oui. Il dit, je l'ai vu.
Il dit, ah, il est fidèle le gars, c'est un apôtre. Est-ce que tu sais qu'il est très fidèle? Satan dit, oui, mais c'est parce que tu l'as béni, il a une femme, des enfants, il est nanti, tu vois, il a tout ce qu'il veut. Laisse-moi le toucher un peu. Et Dieu lui donne la permission de toucher. Si je dois parler, tu ne parles. Tu dis, Seigneur, mais j'ai fait quoi? Tu donnes la permission à Satan de m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc arrête de t'accuser et arrête de laisser ton esprit être pollué par des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Si tu as un problème, ma soeur, mon frère, revois-toi. Avant de commencer à pointer du doigt les autres. Revois-toi. Ce monsieur est né boiteux. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le guérir. Je ne sais pas quel âge il avait. Ça n'a pas empêché Dieu de le délivrer de sa situation. Je fais grâce à qui veut. Il fait miséricorde à qui. Il y a une bistelle qui demande, qui court. Dieu, je vais descendre par là. Quand il fait un miracle, je te le répète, ce n'est pas que pour toi. C'est pour que ceux qui sont incrédules autour de toi puissent venir à lui. Amen. C'est pour cela, n'hésite pas à témoigner de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai. Parce que par ton témoignage, tu peux attirer plusieurs au Seigneur. C'est vrai. N'aie pas honte de témoigner de ton Jésus. Amen. Il a fait, oui. Dieu m'a béni. Dis, Dieu m'a béni. Ne te cache pas. Pour dire, si je le dis, on va dire, bon, financièrement, ça va chez lui, mais on ne voit pas les actions. Dis, Dieu t'a béni. Amen. Tu es pauvre. Oui, je suis pauvre. Je suis riche, j'accepte. Ne te cache pas. Mais où sont passées les actions de Dieu aujourd'hui? C'est parce que ta mère fait couche fait. Il dit, les miracles, le chrétien, lui, il ne court pas derrière le miracle. C'est le païen qui le cherche. Le chrétien, la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 20, voici les miracles qui accompagneront. Accompagner veut dire quoi? Accompagner veut dire accompagner. Je suis devant, il me suit. Voici les miracles qui accompagneront. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Je dis, Seigneur, même mal de tête, j'impose les mains, ça ne guérit pas. Je suis obligé de prendre Doliprane pour guérir. C'est bien. Ils sont couchés dans les hôpitaux. On est obligé de les compter chaque jour pour enterrer. Mais il y a des gens parmi qui n'ont même pas fini leur destinée, mais qui sont en train de partir. Parce que notre inaction, justement, contribue à l'enterrement de toutes ces personnes. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie de mon message pour terminer là. Ça nous concerne. Le miracle, tu aimes. Mais il faut que tu aies... C'est une obligation. C'est même pas... C'est-à-dire, Dieu a déposé en toi un talent. La parabole de ce voyageur qui a donné les talents. Il y a un qui allait enterrer son talent. Il a enterré. On dit méchant serviteur. Tu es méchant. Dieu t'a donné le don, mais tu as assis dessus. Il dit, vous n'avez pas visité. Vous ne m'avez pas visité dans les hôpitaux, dans les prisons, les orphelins, les mendiants. Je ne sais pas. J'en ai un assis dans la nuit, tu ne sais pas. Dieu a déposé en chacun de nous un don, un talent. Et que tu dois utiliser pour faire éclater la gloire de Dieu. Pierre et Jean ont utilisé le don de guérison pour manifester la gloire de Dieu. Le don, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Et le monde attend ta révélation. Quand tu vas te révéler, c'est quand? C'est quand toi tu vas te révéler? Dis-moi, c'est quand tu vas te révéler? C'est quand est-ce que tu vas te révéler? Ta famille attend ta révélation. Ton quartier attend ta révélation. Toi, tu as programmé te révéler quand? Quand Covid aura décimé tout le monde? Mon Dieu, Quand Covid aura enterré tout le monde? C'est là que tu vas te révéler? Il est temps, et il est temps que
l'action se réveille. Dans les derniers temps, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. De mon esprit sur toute chair. Dieu attend que tu te révèles, enfant de Dieu. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Vous savez, nous, on n'a que la parole, la parole, la parole, la parole. Mais où est l'action? Moi, c'est ce qui me fait mal, c'est ce qui me cœur. De rester impuissant alors que j'ai un Dieu puissant. La sensibilité des âmes. Tu vois des gens mourir loin et tu ne peux rien faire. Tout le monde appelé à mourir, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être ressuscités pour que la gloire de Dieu soit manifeste et des âmes soient gagnées. Ce n'est pas tout le monde qu'on est obligé d'enterrer. On n'est pas obligé d'enterrer tout le monde. Peut-être que Dieu permet qu'il y ait le mort à côté de toi parce qu'il croit en toi. Il croit en la capacité qu'il a déposée en toi. Mais toi et moi, 1 Corinthiens 4, verset 20. La Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je te donne les versets de ce que je suis en train de dire. Je les appuie par des versets. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi en puissance. La parole vient et les signes qui accompagnent, qui démontrent cette parole, la puissance de Dieu, les miracles s'opèrent, des guérisons sont faits. On a l'impression que depuis le temps des apôtres, c'est fini. Cette histoire n'est plus pour nous. Les miracles, on voit de moins en moins. On entend parler de très loin quand ça arrive. Mais à côté de nous, zéro. Mais il est temps, c'est le message que je voulais partager avec toi. Il est temps que tu te réveilles, hein, que tu comprennes que Dieu aussi compte sur toi. Tu comptes sur lui pour ton miracle. Il compte sur toi pour son miracle. C'est comme ça Dieu. Il compte sur toi pour son miracle. De toute façon, de la manière dont tu comptes sur lui pour être délivré, pour être guéri, pour être restauré. Il compte aussi sur toi. Pour que par l'action, ton action, il y ait des âmes qui soient gagnées. La seule fois où le ciel est dans la joie, c'est quand une âme est gagnée. Ce n'est pas quand je change d'habit ni de costume, mais c'est quand une âme est gagnée que le ciel est dans la joie. C'est la seule fois où tu verras le ciel dans la joie. Mais réjouis le ciel. Dieu te réjouit tout le temps, mais pense à réjouir Dieu aussi. Romains 14, verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, la joie. Quand tu es dans le royaume de Dieu, c'est la joie. Et la joie ne veut pas dire que tout va bien. La joie veut dire simplement qu'il est avec moi et que peu importe ce que je traverse, je ne coulerai pas. Parce qu'il est avec moi, donc je suis en joie. David dit en Psaume 23 que quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dit, Romains 14, verset 17, le royaume, ce n'est pas le manger, le boire. C'est parce que ça, le royaume, c'est la justice. Le royaume, c'est la joie. Le royaume, c'est la paix. Ce monsieur, ce jour-là, je crois qu'il était dans la joie. Il saute, il danse. Parce que un miracle vient de se produire dans sa vie. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite.